Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va faire un petit PDG tranquille, tranquille. Donc, je suis avec quelqu'un de ma famille pendant ce PDG et avec les copains comme d'hab. L'objectif de ce petit débat des gamers, c'est de donner et de débattre sur ce que vous avez vécu. Et surtout, vous pouvez venir dans le chat Discord et venir lever la main et donner aussi votre avis. Alors, il y a des intervenants qui peuvent vous poser des questions, il y a vous aussi qui pouvez débattre dans le chat. N'hésitez pas, surtout, c'est très important. Allez, on va rejoindre les copains et aujourd'hui, donc le débat, c'est sur la santé psychologique dans le gaming. Donc, c'est un univers assez vaste, n'hésitez pas à en parler. Youp les reilles, comme on dit chez nous. Mmh. Mmh. Donc, nous avons notre petit Matchoum qui est là, présent et fidèle au poste. Nous avons Jinchua qui ça fait la deuxième participation. Et nous avons Enzo Zensu qui va être là avec nous. Aujourd'hui, on va changer. Parce que d'habitude, c'est toujours Bat qui commence. Et là, aujourd'hui, il n'est pas là. Enfin, il est censé être là, mais il n'est pas là. Donc, C'est bête ça. c'est bête. Donc, on est triste de ne pas le voir. Donc, Genre à lui. qui veut commencer, messieurs? Moi je dis honneur au petit beau. Honneur au petit beau-frère, ok. Bon Enzo, présente-toi, présente-toi, dis aussi ce que tu penses de la santé dans le gaming. Très important. Moi, je m'appelle Enzo, de la famille des Brice, du coup. Et je pense que ça a un vrai impact sur la psychologie parce que il y a des bons effets. Que, par exemple, si on joue beaucoup et qu'on arrive à être bon à un jeu, bah, ça peut nous satisfaire notre ego. Ouais, Mais malheureusement, après, si on n'est pas très très fort sur des jeux, on peut vite s'énerver et ça peut avoir aussi un vrai impact sur la psychologie, mais négativement. ouais. Tu penses que, par exemple, un jeu que tu joues pas, un jeu que tu joues pas, tu te mets dedans et t'as envie d'être fort dessus. Est-ce que c'est un jeu où si tu vas te donner à 100% et que tu perds, est-ce que c'est un jeu qui peut t'énerver et t'agacer psychologiquement? C'est ça. Moi, ouais. Moi, D'accord. ouais. Genre, par exemple, tu joues à FIFA. C'est un jeu que tu joues beaucoup, je sais. Ouais. Si tu perds dessus et pourtant tu joues beaucoup, ça peut aussi t'agacer. Ça va m'agacer vite. Ok. Et dans ta vie quotidienne, genre par exemple quand tu vas... Alors, toi, t'es à l'école, mais par exemple, est-ce que toi, ça t'impacte aussi à l'école? Par exemple, avec tes potes ou avec ta famille? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, le problème c'est que si on perd, si on peut devenir désagréable en dehors des jeux et si par exemple on va venir me parler alors que je viens de perdre une partie, il y a des chances que je sois un peu énervé et répondre un peu agressivement, quoi. Ok. Et tu penses que c'est dû au jeu ou c'est dû à toi, ton comportement, parce que tu es comme ça, C'est en dû à règle moi. générale? C'est C'est que clairement dû dû à à moi. toi? C'est pas le jeu, en fait. Bah, ça dépend des jeux, parce que par exemple, des fois, ça va être un bug du jeu, bah là, ça va être la faute du jeu, on va dire ça comme ça. Mais après, je sais que moi, j'ai un comportement qui est pas le meilleur, loin d'être le meilleur, même sur les jeux. Ouais. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes que quand ils perdent, ils réagissent des fois positivement et ça les pousse vers le haut et moi je m'agace très vite. Ok, donc toi, donc psychologiquement, dans le gaming, ce qui va te faire en fait descendre en fait, ça va être la défaite. Donc tu te dis psychologiquement, je vais down jusqu'en bas quoi. Ah moi ça va me mettre mon moral à zéro. Donc en gros, série défaite jusqu'au bout quoi. Ouais. Et comment tu fais psychologiquement pour remonter? Tu te dis, je coupe la play, je fais quoi? Ah si je coupe, ouais, faut que je coupe la play. Ouais. Faut que je la coupe parce que sinon je coupe un autre truc. Ok, ok, d'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de donner peut-être des infos que tu as récupérées par-ci et par-là? Pas forcément. Non, c'est bon pour toi? Si tu entends des trucs, n'hésite pas aussi à interpeller, par exemple, Jinchua ou Matchum, si tu as besoin de dire quelque chose, n'hésite pas à dire, bah tiens, moi je suis d'accord ou pas d'accord avec toi. D'accord, pas de souci. D'accord? Vu que tu as parlé, à toi, Jinchua. C'est pour toi. Ok, ok, ok. Déjà, donc bah moi, donc Jinchua, ça fait un bail que je suis sur les jeux. Ouais, Et je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit euh, ton Zensu. petit beauf. J'ai complètement oublié. Voilà, Chensu, merci. Euh, je suis pas d'accord. Moi, je suis nul à beaucoup de jeux.
je me prends pas la tête pour autant. Alors, je regarde, je vais te donner des noms comme Rocket League Ouais. ou même Counter-Strike, hein. Je suis pas exceptionnel dessus, hein. Mais je rigole comme pas possible sur ces jeux-là. Parce que j'ai pas le but d'avoir un gros niveau, j'ai pas le but de vouloir faire de la compétition sur ces jeux-là, et je vais pas me prendre la tête dessus. Parce que, Alors oui, je peux. ouais. Oui, vas-y. En gros, ma question, c'est parce qu'effectivement, ce que dit Enzo, c'est que lui, il a envie d'improve dans le jeu. Enfin, ce que j'ai compris, je pense pas Ouais. m'être trompé. Il a envie d'improve dans le jeu. Et je le sais parce que je le connais personnellement, donc je sais comment il est. Oui, bah. Mais sur le fond, Ça aide. je vois ce qu'il veut dire quand lui, enfin, quand je le vois jouer, effectivement, il a envie d'improve. C'est-à-dire que s'il est moins bon à un moment donné, lui, et qu'il peut battre quelqu'un, tu vois, parce il a un bon niveau dans pas mal de jeux, et ben lui, ça va l'agacer et psychologiquement, il va down. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Alors, je sais pas si c'est ça où Alors, tu voulais rebondir ou oui, pas. c'est plus sur les jeux quand t'es. Ouais, c'était un peu sur ça que je voulais rebondir. Après, moi, je sais que en tout cas pour ma partie où le, je commence à côtoyer un peu plus, de plus en plus proche la scène pro, Ouais, euh, quand tu perds, tu perdras forcément contre des personnes que tu pouvais battre. C'est la loi. c'est Tu, la loi. tu, c'est la loi de la nature. C'est comme ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ouais. Et ça va t'arriver, hein. Tu vas regarder, tu vas voir qu'ils sont moins bons que toi. Mais peut-être qu'eux, ils sont dans un très bon jour et que toi, que t'es pas trop dedans et tu vas te faire prendre bêtement. Ça arrive énormément. Alors, c'est vrai que, il y a des situations annexes qui font que tu peux t'énerver plus ou moins vite sur les jeux vidéo. Notamment, bah, si t'es fatigué, si, en dehors, ça se passe mal, Ouais. bah, tu vas vite être down, pour pas grand-chose, quoi. Et c'est ça, c'est ce qu'il dit. Il a dit, moi, je suis obligé de couper pour passer à autre chose. Mais c'est ça la grosse question, c'est est-ce que tout à chacun, moi, je sais que personnellement, je fais une série de défaites, je vais aller jusqu'au bout, tu vois. Moi, je suis le genre de gars où il faut que j'aille chercher la victoire, aller repousser la limite 2. Si j'y arrive pas, je vais m'exploser dans le jeu. Je sais que psychologiquement, j'ai un mental où il faut que je me batte jusqu'au bout, tu vois. Et tu vois, le mot Et FF n'existe pas chez moi, tu vois. FF, ça n'existe pas. FF, c'est pas être FF un match, c'est pas ça, en fait. Ouais, Le le truc, c'est que, beh, même je suis d'accord, je te rejoins là-dessus, j'ai horreur de quitter sur une défaite. Ouais. Mais il y a un moment, ça s'appelle, le vide infernal. ouais, Plus tu joues, plus tu perds, plus tu as envie de jouer, plus tu vas t'énerver, plus tu vas faire de la merde, plus tu vas perdre. ouais, tu pars en Et, Yoku, quoi. et plus ça va t'énerver. Ouais. Donc moi, c'est pas compliqué. Au bout de 2 défaites, je me stoppe. 2 défaites d'affilée, je me stoppe. Parce que je sais que ça commence à ça monter. Ok. Après, c'est pas une généralité parce que si ça dépend dans quel mood tu es, ça m'arrive d'enchaîner 3-4 loses d'affilée parce que je suis en équipe. Et ça, Ou t'es en Yes tu Life. perds, tu perds. Ouais, c'est ça. C'est tu perds, tu perds, tu gagnes, tu gagnes. Ok. C'est intéressant. Et C'est intéressant ce que tu dis. mais en fait, oui, c'est ça. Ça dépend vraiment de l'état d'esprit parce que si tu veux vraiment faire de la compétition, tu veux te donner à fond. Mais moi, je suis plus pour après une défaite, même après une victoire, c'est de noter tes erreurs et de comprendre tes erreurs. Ça sert à rien de relancer de suite, attends peut-être 5 minutes, ça va te permettre de souffler un peu, de te vider un peu l'esprit, de travailler sur tes erreurs et te dire: «Bah tiens, j'ai fait ça mal ici, je me suis fait sanctionner bêtement. Bah pour la prochaine, pour éviter de la perdre, bah je vais pas faire le même move». Yep. Ah je sais pas, je vais te prendre FIFA, je me suis pris, un but sur une contre-attaque parce que j'ai fait un dégagement, qui a traversé toute ma surface. Bah, je vais peut-être éviter de la faire. Je vais peut-être faire des passes courtes. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais là, la question, elle est simple. Est-ce que, justement, alors, parce que je vais vous poser des questions, parce que je cherchais tout à l'heure mon truc, c'est psychoespert.com d'ailleurs. Très intéressant, ils font pas que sur le gaming, ils font sur pas mal de choses. Et Mmh. justement, arrive le moment où il y a quelqu'un qui dit, pour moi, quand je suis en bad life, en fait, en mode, enfin, en bad mood, il dit, c'est une perte de temps. Fatigue, problème de santé. Lui, ça inculque des problèmes de santé. Est-ce que toi, ça te donne une perte de temps, une fatigue ou quelque chose comme ça? De perdre Ouais. ou de jouer au jeu?
Jouer au jeu, je parle gaming en règle générale, que tu gagnes ou que tu perds. Alors, une perte de temps, je ne dirais pas ça. Ouais, Ça dépend ce que tu comptes faire après. d'accord. Après, il y a deux versions du gaming. Tu as la partie vraiment compétitive Ouais, et tu as la partie détente, amusement. Donc, faut pas oublier que le gaming de base, c'est vraiment pour se détendre, sortir de l'univers du boulot, de toute la pression qu'on a en dehors. Après, chacun a son style de jeu et bien sûr que de jouer, ça va t'entraîner de la fatigue, ça peut t'entraîner de l'énervement, mais ça peut aussi t'apporter de la joie, de la bonne humeur, de la relation avec des personnes, que tu ne connais pas réellement. Si je prends mon cas perso, aujourd'hui, je me suis fait des amis sur les jeux vidéo que j'ai pu rencontrer après IRL et on s'entend bien. Ça fait maintenant, allez, pour le plus récent, ça fait 5 ans qu'on se connaît et qu'on ouais. joue ensemble. Après, FIFA, tu Donc te rencontres pas trop de monde, tu vois. Non, parce que c'est pas des jeux où. Toi, c'était Fortnite, toi, où tu avais rencontré beaucoup de monde. Ouais. Fortnite, c'est pas un jeu. C'est interdit de dire ça, hein. Il a été à un Ça très bon niveau, attention. Attention. de de quoi Fortnite? Ouais. Ah ouais, bah, écoute, hein, Je sais que désolé, toi, mais tu veux lui, il pas, hein. est R6. Il est R6 100%, tu vois. Ouais, mais maintenant je suis sûr que si je joue R6, je serai R6 comparé à Fortnite. Ça, il a abandonné Fortnite. Ils avaient une grosse équipe, tu vois. Et genre, tu vois, le psychologique en team, je trouve qu'il est bien plus impactant qu'en solo. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, le problème dans une équipe, c'est que si un des joueurs n'est pas dans un bon mood, il va le refaire et qu'il le fait ressentir à toute l'équipe, ça peut te plonger ton équipe dans un mood vraiment pas terrible et c'est là où ça va engendrer des défaites. Yep. C'est très compliqué à faire, heu et je le vois encore dans mes équipes actuelles, mais il faut réussir à faire la part des choses. Le taf, c'est le taf, le jeu, c'est le jeu et ta vie perso, c'est ta vie perso et faut vraiment réussir à faire la part des choses pour arriver de bonne humeur ou en tout cas, sans prise de tête, en équipe si on veut réussir à faire quelque chose Yep. et Euh, faire surtout abstraction de la pression. Nos problèmes. Je suis d'accord avec toi. Sur la dernière partie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Psychologiquement, ça impacte énormément. Genre, le jeu vidéo, en grande majorité, si t'es pas dans un mood où tu dis, bon, allez, faut que je me ressaisisse, c'est mortadelle, quoi. T'es dans une spirale infernale qui est incomparable. Enfin, c'est abominable, quoi. C'est ça. Salut Quentin, Hello, désolé. NPNP. Toi. Vas-y, mon petit Matchoum, à toi. Alors, Parce que vu qu'on va commencer à avoir du monde. déjà pour la santé psychologique, il y a le côté gaming et le e-sport, comme ils Ouais. ont dit. Pour moi, c'est déjà, tu l'abordes pas du tout de la même façon. Mhm. Il y en a un où tu vas être en compétition et l'autre, ça va être plus de la détente où tu peux te mettre un peu en compétition, mais tu n'auras pas la même notion que si tu es dans l'e-sport. Et après, tu as la santé quand tu joues, ce qui est à l'extérieur, donc comment tu vas arriver pour jouer et le jeu que tu choisis. Je reprends les exemples qu'ils ont pris, hein, mais tu arrives dans un moment où tu es pas bien dans ta vie, où tu as eu une sale journée. Ben, je sais que moi, sur une sale journée, quand je vais rentrer, il y a des jeux auxquels je ne vais pas toucher. Parce que je sais très bien que ça va m'énerver, que ça va être agaçant, ou parce qu'il faut plus de, on va dire, de concentration. Donc je sais très bien que ça va monter beaucoup plus vite. À l'inverse, il y a d'autres jeux où, ben, dans ces moments-là, je vais les privilégier. Souvent, c'est des jeux où tu joues tout seul, pas de multijoueur, où la difficulté, elle frôle le zéro, ou alors c'est pas punitif. Ouais. Voilà, où là, je sais que même je peux passer une bonne soirée, même si j'ai eu une journée, entre guillemets, catastrophique. Et il y a aussi la santé psychologique où le jeu va te faire changer ta façon de faire. Tu peux être super content, jouer à un jeu, sortir énervé et envoyer balader tout le monde autour de toi. Comme l'inverse, tu peux arriver, être énervé, jouer à un jeu et tout va bien après. Mais je pense que la santé psychologique dans le gaming prend aussi beaucoup sur la personnalité de la personne, du gamer. C'est ce que tu C'est-à-dire penses, en tout cas. ouais, quelqu'un qui va être très compétitif aura peut-être plus de mal à encaisser, on va dire, la défaite,
et quelqu'un qui va être plus dans le côté chill, jeu tranquille ou même compétitif, mais qui aura beaucoup plus de recul, sera beaucoup moins impacté. D'accord. Et d'ailleurs, justement, en parlant de ça, alors je sais que toi tu joues pas à ces jeux-là, mais par exemple, les joueurs de World of Warcraft, exemple tout bête. Parce que là, justement, dans psychologie, il y a un gars justement qui est représentant sur un gros serveur, j'ai pas envie de dire le nom. Et en fait, justement, il disait que dans sa vie, de base, il commençait à jouer pour s'amuser. Après, il y avait des rushs, etc., qui lui permettaient de monter en adrénaline dans World of Warcraft. Il arrive 46e mondial, dans le classement mondial. Donc il se dit, ouais, ça porte ses fruits, etc. Super. Par contre, sa mère lui dit, ouais, par contre, tu t'isoles de tout le monde à travers ton jeu, etc. Et lui, il lui répond il parle de plus en plus à des personnes dans le jeu, et c'est ça qui fait sa vie, en fait. Est-ce que psychologiquement, tu penses que ça peut jouer énormément, ça? Je vais chercher la robe de chambre. D'accord. Je pense que ça joue aussi la robe de chambre sur l'aspect psychologique. Mais, franchement, vous abusez parce que je lui ai hurlé dessus, mais en mode sans parole, tu vois. Tu sais que ça sera dans la rediff, hein. Je sais pas, mais j'ai pas réussi à mute assez vite en fait. Ça sera dans la rediff, hein, je te le dis. Hein. Ah non, mais ça craint. La partie best-of, la partie bonus. On fera des bonus. Quentin se fait daroned. Je vais le mettre, je te jure que je vais le mettre. Et je vais mettre la minute exacte. Non, mais s'il te plaît, juste parce que je lui ai pris sa robe de chambre. Bon, ça intervient pas dans le sujet de ce soir, mais. Ah, mais c'est l'aspect psychologique de la robe de chambre. Exactement. Tiens, parlons-en. Ça peut jouer sur la santé. Surtout, on parlait d'un sujet grave. Après, pour rejoindre ce que tu dis, Brick, tu prends les MMORPG, par exemple, pour moi, ils font partie des jeux où tu as vraiment deux facettes. Tu as le jeu où tu peux aller farmer tranquillement entre potes sur une soirée sans se prendre la tête et aller dans des zones où tu es, on va dire, largement au-dessus du niveau, où tu as juste besoin en fait d'enchaîner des quêtes pour les enchaîner. Et autant tu peux partir, je crois, sur des raids ou des trucs en compétition, finir dans des états vraiment à fond. Voilà, pitoyable, où tu vas te mettre en pression de partout parce que tu veux gagner, parce que tu veux être meilleur que les gens en face, parce que tu veux monter dans le classement, comme le mec en question que tu parlais, qui est monté quand même sur super score, 46e à ce niveau-là. C'est énorme, hein. Donc ça dépend vraiment des jeux et dans quel mood tu arrives. Tu prends un League of Legends, tu vois, par exemple. Je sais que si j'ai passé parce qu'il y en a beaucoup qui ont joué ici, c'est un jeu où je sais que si j'ai passé une mauvaise journée ou si j'ai pas envie ou j'ai pas la tête à ça, ben, je vais pas l'allumer. Même si c'est pour jouer tranquille, je vais pas l'allumer parce que je trouve que il fait partie de ces jeux qui demandent une certaine concentration, comme R6, beaucoup de jeux où tu vas avoir, c'est les Counter-Strike ou autres, où tu vas avoir vraiment besoin d'être précis ou d'avoir on va dire les réflexes, et que si t'es pas dans le bon mood, ça va très vite t'agacer parce que tu vas faire de la merde, clairement, en 2-3 parties, et ça va être la spirale infernale qu'on parlait tout à l'heure. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est ça qui est intéressant. Bah moi, tu vois, j'ai pas la robe de chambre, j'ai le chien à côté qui aboie. Ah, mais on l'entend pas. Ah bon? Ce sera sur la rediff. Ça sera sur la rediff aussi. Hein. Le petit chien qui aboie. Si on le voit, parce que moi je le vois sur la table de mixage. Ok, non mais je suis d'accord avec toi, et c'est vrai qu'il y a des jeux où, par exemple, je sais que toi, il y avait un jeu où c'était FIFA, si tu te lançais dedans, alors que t'étais en mode destruction, genre avec ton ref, c'était une dinguerie. Yon, ouais. Ouais, c'est... les deux frangins, tu les mettais en game, en FIFA tous les deux. S'il y en avait un qui a passé une mauvaise journée, l'autre il va passer une mauvaise journée aussi. Hein. C'était sûr. C'était sûr. Et tu vois, c'est chaud quoi. Tu prends un FIFA, pour y avoir joué pendant des années aussi à FIFA, j'ai vu juste au niveau de santé, par exemple, quelle que soit ta journée, tu commences un jeu, tu commences FIFA, tu vas avoir tes 2-3 premiers matchs où on va dire, tu te lances, parce que ça reste quand même des matchs de 10 minutes, 12 minutes, 15 grand max, où tu vas te lancer, tu vas gagner, perdre, mais bon, ça va te lancer, tu vas faire 5-6 matchs où on va dire, pour moi, tu es à ton meilleur niveau, et après, on va rentrer dans la partie où ça fait déjà un moment que tu as joué, donc tu as la fatigue qui vient,
t'as le stress, t'as des gens qui parlent à côté, qui font du bruit. Et là, tu vas très vite dégoupiller pour rien des fois. Pour une mauvaise relance, comme il disait tout à l'heure, pour un but gag, enfin des trucs bêtes où sur tes premiers matchs, tu n'aurais jamais bougé parce que tu as dit bah, ça peut arriver. Ouais. Et des fois, la santé, elle va varier en fait, surtout au niveau de ton temps de jeu. Ok. Intéressant. Mon Quentin, à toi, là, lâche-toi. Tu veux que j'intervienne à propos de quoi? C'est Que je te bien. raconte Alors mon là, ça me fait expérience, plaisir. Alors là, ça me fait grave plaisir. Ça sera dans la Le mec rediff. qui vient, il sait pas. En vrai, je te promets que c'est de l'humour. Non. C'est- On est en train de parler T'as de juste tilt. dit- Là, on est en plein sur le tilt et les jeux vidéo, c'est ça? Presque. Tu y es presque. C'est la Non, mais santé psychologique dans le gaming. Non, mais je sais, je connais le sujet de ta soirée, c'est pas la problématique. Mais là, ce dont vous parliez, c'était le tilt et le jeu. Oui, oui, mais toi, tu Oui. peux parler de ce que tu veux. T'es pas obligé de parler de trucs. Bon, Ouais, ouais, tu Non, peux. bah, je vais continuer sur la lancée des autres. Ah bah non, il faut que tu fasses ton sujet, mince. T'as pas suivi, voilà, c'est ça. Non, Ah mais je ouais, il a t'avais dit. surtout pas de Non, sujet non. en fait. En fait, c'est surtout que je t'ai menti. Je t'avais dit que je te ferais une préparation de 10 minutes pour t'émouvoir au lard, mais en fait, je l'ai pas faite. On était Ah bah sûr en voilà. plus. Et ben on est déçus. On est déçus. Du coup, j'ai essayé d'esquiver le truc, mais tant pis. C'est pour ça. Ok, C'est bon, ça, bah, la technique de la si robe tu de penses chambre. que c'est intéressant, je peux te lancer sur un sujet si tu veux. J'ai un Vas-y, sujet pour lance-moi toi. sur un sujet. Le game design, est-ce que tu penses que c'est un attrait psychologique dans le gaming sur la santé? Attention. Sur la santé psychologique, est-ce que tu penses que le game design rentre dans le game, dans ce sujet-là? Ah. Les gars, là, je vous sors des trucs, vous n'êtes pas prêts, hein? On a perdu Quentin. Ah ouais, là, C'est mais ça. c'est un assassinat, ta question. Ah mais il m'a assassiné aussi en tir. Dans le Dégâts doute, tu dis collatéraux. oui. Hein. C'est ni non ni oui. 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 Non, en fait, la conception d'un jeu, est-ce que vous savez, dans un game design, qu'est-ce qui est un attrait psychologique pour vous dans un En game fait, design? le game design c'est très. Aujourd'hui, bah, je vais reprendre l'exemple de Fortnite où je chambrais tout à l'heure en disant que c'est pas un jeu, mais en fait Fortnite ça a réussi à rejoindre les deux points les plus essentiels pour attirer le joueur. Il y a des graphismes simples, on va dire, Ouais, des fois, c'est un peu c'est travaillé, par contre, c'est simple, mais c'est très travaillé, hein, Fortnite. c'est Hein. Ah, mais c'est enfantin. enfantin. Ouais, c'est C'est enfantin, mais c'est travaillé quand même. Ouais, ouais, mais en c'est pas fait, travaillé, regarde aujourd'hui, je suis désolé, mais je compare ça Les au dessin booms et tout ça. animé. C'est du dessin, c'est pas comme du Apex, du Warzone où c'est vraiment pour moi ça c'est travaillé. Apex, tu trouves Euh, que c'est travaillé? ah c'est plus travaillé que Ah Fortnite en oui, tout cas. ah bah oui. Ah ouais? Ah ouais. Vraiment? Moi, je trouve Ah pas. En Hein. fait, bah oui. Fortnite, ils ont fait dans la simplicité, mais ça a tout fait tout le monde. Moi, je trouve En que fait c'est c'est deux ça. styles différents. En fait le truc c'est ils ont relié l'appât du gain et un contenu très basique mais qui plaît aux jeunes. Et ce qu'il faut pour qu'un jeu vidéo réussisse aujourd'hui, c'est que ça attire les plus jeunes parce qu'entre nous, c'est plus des 13-16 ans qui vont plus jouer aujourd'hui que du 25-30 ans. Si tu regardes les deux, il y a une tranche d'âge forcément qui sera beaucoup plus présente sur les jeux. Et Fortnite a réussi à faire ça. Donc, bah, chapeau à eux parce que c'est pas quand même facile de le faire. Hein. Tu peux m'expliquer comment on en est arrivé à redémonter Fortnite sur une seconde émission, Eric? Il Non, va parce que revenir à Parce que chaque j'aime émission. pas Fortnite. ça devient un sujet régulier avec Jinchua. Hein. Je veux pas être méchant, mais Fortnite prend tarif à toutes les. Je pense qu'il va prendre un carton jaune la prochaine fois qu'il parle de Fortnite. Vraiment. Non mais, pour moi, le game design de Fortnite est travaillé. Attention, hein, c'est pas parce que c'est enfantin qu'il est pas travaillé. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas d'accord. Même pour Est-ce moi, que ça c'est veut très dire. simple. Attends, je peux me permettre de te poser une question? Vas-y, vas-y. Est-ce que ça veut dire que par exemple, sur un MMORPG, tu vas estimer que. T'as déjà joué à Eden Eternal ou pas du tout? Oui, 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 oui. Est-ce que ça veut dire que du coup, tu estimes que Eden Eternal est un jeu qui est moins travaillé qu'un WoW, par exemple? Parce que c'est plus fantaisiste? Alors, non, au contraire. Il est même, je vais dire même à même niveau. Et d'ailleurs, Blizzard a tellement loupé sa sortie, ses dernières sorties. Enfin, pour moi, je trouve. Je pense que Eden Eternal, actuellement, et on va dire, et je pense peser mes mots dans ce que je dis, 2 crans au-dessus de World of Warcraft.
Ouais, parce qu'en vrai, quand tu regardes, il y a des jeux qui sont sortis comme Genshin Impact ou les derniers Zelda sur Switch. Ouais. Les jeux sont magnifiques, hein. Et donc c'est ce que je te Alors, ok, dis. c'est pas En quelque fait, chose de très réaliste dans la réalisation, mais le côté un peu animé Jap, etc., ça réussit, hein. En fait, Et- le truc, c'est pas tant que ce soit réaliste ou quoi, hein. Parce que tu vas pas me dire que du Apex c'est réaliste. Mais c'est le design en Ah soi. bon Parce Les robots, qu'aujourd'hui, ça vole faire. pas? De quoi? Les robots, ça vole pas? Non, parce que Bah, Apex pour moi c'était réaliste, hein. Genre un petit robot qui lance un grappin, ça me paraît tout à fait bah réaliste, hein. ça existe, hein. Ça existe, hein. D'accord. Tu vois, au Japon, ils ont ça. Je pensais que Euh, sauter sans parachute d'un avion et atterrir à 200 km/h, ça passait, hein. Ah bah, tu peux essayer. D'accord. Si t'as les choix Franchement, solides. ouais, si t'as les chevilles solides, après un mois d'entraînement, je pense que tu peux essayer. Euh, Non, mais c'est pas ça encore, mais je trouve que Fortnite n'est pas très travaillé parce que bah, les courbes des collines sont quand même très basiques. Les arbres, franchement, voilà, enfin, il y a plus compliqué à faire, hein. Bah ouais, tu pètes un arbre en 5 coups de pioche. Je vais essayer dans la vraie vie, tu vas voir si c'est réaliste. Avec une pioche, je te donne pas cher de toi, hein. Non, mais tu trouves que le. Enfin, c'est un truc de ouf ce que vous Et me moi, dites, là. je le rejoins sur le fait que Fortnite, en fait, ils ont pas essayé d'aller chercher plus loin de ce qu'ils ont fait au début du jeu. Genre, ils ont juste un tout petit peu augmenté la qualité graphique du jeu, mais tout ce Et qui est montagne, encore. et tout, ils ont jamais essayé de redesigner genre un nouveau truc. Genre, les montagnes, quand on compare, là, par exemple, il y a 3 chapitres, les 3 chapitres, c'est exactement les mêmes montagnes, sauf qu'elles ont été changées d'endroit, quoi. Les arbres, pareil, ils ont pas changé, ils ont juste essayé d'augmenter un petit peu la qualité, c'est tout. Et alors, tu penses honnêtement. Alors, toi qui as beaucoup joué, tu vois. Mm. Mais genre, par exemple, genre, chapitre 2, les arbres, tu trouves qu'ils sont pas travaillés là? Bah, pour moi, ça. Moi, je suis d'accord, un Apex, c'est mieux travaillé qu'un Fortnite. Ah ouais? Ah, franchement, ouais. Ah, je suis peut-être absolument pas objectif, alors je suis pour les jeunes Fortnite, alors, mais j'avoue, très honnêtement, pour moi, Fortnite est très bien travaillé. Enfin, très bien Et bah, travaillé. compare, je sais pas, franchement, j'ai pas suivi. Pour moi, c'est le jeu, c'est un design différent en fait. Pour C'est moi, ça. s'ils sont pas comparables ces deux jeux, t'en as un qui va tirer avec du coloré, avec des onomatopées, des trucs comme ça, et donc du coup qui attire, comme disait Jinchua, plus des jeunes, des 13-16 ans, 13-19 ans peut-être, et qui va les attirer plus là-dessus, et qui, enfin, on va pas se mentir, si tu rejoues un jeu en noir et blanc ou un jeu qui est très coloré, ben, ça va déjà au niveau santé pas être la même chose. Tu n'auras pas forcément le même mood. Alors que tu as d'autres jeux comme Apex, alors j'y ai pas trop joué donc je vais pas m'écarter dessus, mais des Apex ou d'autres jeux qui vont être plus réalistes en termes de graphique, mais c'est pas du tout le même travail. Et peut-être que ceux-là, tu les préfères. Enfin, après, pour moi, c'est vraiment de la préférence, quoi. Il y a des jeux en 2D où j'en suis, tu vois, je suis fan. Tu prends un Rogue Legacy en ce moment, j'y joue. Ouais. Je trouve qu'il est super bien fait. Pourtant, graphiquement, il te faut pas la dernière carte graphique pour le faire tourner, quoi. Au niveau graphique, il n'est pas exceptionnel. Mais par contre, il est très bien fait. Le game design, je trouve, est super bien fait dedans. C'est fluide, c'est logique, ça suit, tout va avec. Et dans un Fortnite, tu vois, par exemple, je vois pas une montagne dessinée avec chaque caillou qui dégringole au fur et à mesure que tu montes la montagne, quoi. Alors, je viens de mettre une image de Fortnite que je vais mettre en plein écran euh, pour le chat. Genre, pour moi, tac, 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 games. Bon, Ça. vous avez compris, ne critiquez plus Fortnite devant Brick. Ça Mais pose non, c'est Ah pas une ouais. question de critique. C'est pas une question de critique. C'est que, pour moi, Arrêtez sur Fortnite. déjà, arrêtez sur Fortnite. Mais regarde, enfin, le game design, tu peux pas me dire qu'il est mal foutu, quand même. Enfin, c'est travaillé, l'herbe, Je le suis pas sortie de l'eau, d'accord. etc. Ouais, mais en fait, ça, c'est pas dans le jeu, ça. Ça, c'est une cinématique qu'ils ont fait pour l'introduction de la saison 2. C'est Ah, pas tu une m'as image niqué, du là. jeu. Ah, je l'aime bien ton petit beauf, hein. Non, mais le problème, en fait, Fortnite, c'est qu'en fait, ils ont juste essayé de chercher des graphismes qui ont plu à la communauté dès le départ, mais après, ils ont pas été chercher plus loin. Alors qu'Apex, j'ai pas beaucoup joué, mais j'ai vu qu'au fur et à mesure des saisons, bah, il y a quand même eu une recherche et. Ça, c'est une game, hein. Ouais, ça, c'est une game. Ok, bah, je vais mettre une autre image. Et là, vous allez pas me dire que c'est pas travaillé. Sinon, vous êtes des gens bizarres. Ah, mais pour moi, Apex, ils ont fait un vrai effort d'évolution. Mais Fortnite, en fait, ils ont vu qu'ils ont été longtemps les leaders. Et après, bah, ils ont dit, bon, on touche plus à rien. Et c'est ce qu'ils ont fait. Malheureusement, bah, maintenant, je pense que ça a coulé. Tu penses que ça coule? Ouais, je pense que c'est pas ça qui a fait couler la scène, mais Bah, non, c'est aussi la communauté. Ah, tu penses, ouais, bien sûr. tu penses vraiment que c'est une partie de la communauté qui a fait couler? Ah, la communauté Fortnite, bah, moi, c'est un peu pour ça que j'ai arrêté aussi de jouer.
Ah ouais? Ah ouais. Parce que on est rentré plus dans une communauté, bah, pas toxique non plus, mais genre où quand t'allumes Fortnite, c'est pas de l'amusement, quoi. Attends, bah ouais, c'est bon, j'ai retrouvé ce que je voulais retrouver. Hop. Donc Et là, je suis vraiment sur un truc, genre basique, hein. Je suis Mhm. sur le... Bon, alors après, l'image, bon. Le gars qui a pris la photo, genre Jean-Michel Pixel, hein. Ah bah, Switch. et après, tu vas me dire. Bon, et donc le gars, là, par exemple, sur ce que voilà, là, ce que je vois, en tout cas, je sens pas que c'est mal foutu, tu vois ce que je veux dire? C'est travaillé, là. Ouais. Non? Bah après, moi maintenant, j'ai un gros bloc avec Fortnite. Ouais, t'es un blocage. Bah, même pas, mais c'est juste que là, en fait, bah là, les graphismes qui sont là, c'est les graphismes qu'on a depuis la peut-être saison 5. Donc, pour toi, vu que ça n'a pas évolué, Bah, moi, je trouve que c'est le défaut de ce jeu. C'est que ça, ils ont pas cherché à évoluer. En fait, ils ont vu que dès le départ, ils ont un peu tout cassé. Ils ont pas cherché alors que bah, les autres jeux, ils se sont arrachés, quoi. ok. Ok, bah c'est un avis comme un autre, tu vois. Moi j'ai le mien, après il est peut-être pas objectif non plus, parce que moi je pense que tous les jeux sont intéressants à prendre en compte, parce que justement pourquoi je venais à ça, c'est que en gros, euh, le game design en fait impacte sur la difficulté du jeu, bien évidemment. Gestion de la caméra, parce qu'il faut savoir que psychologiquement, si tu arrives à gérer une caméra ou pas, ça entraîne de la frustration. Gestion des commandes, si tu as des commandes compliquées, par exemple, moi je vois que j'ai énormément de... Pourtant c'est pas compliqué du tout, hein. Mais Rocket League, je préfère 100 fois clavier que manette, tu vois. Mais je me sens plus à l'aise sur le clavier. Gestion des personnages, donc par exemple World of Warcraft, etc. Je trouve que si tu te places mal, ou genre je joue à New World, si tu te places mal, tu niques toute ta game, hein, vraiment. Règles de l'univers et l'ergonomie des interfaces. Donc là, on parle de, par exemple, Fortnite, tu vois. C'est pour ça que ça m'a... J'ai joué un petit peu le jeu avec Fortnite, mais tu vois, ça peut entraîner du psychologie négative sur un jeu. Et effectivement, ce que tu dis, eh ben, l'ergonomie interface, vu qu'elle n'a pas changé, et ben, toi, ça te met un blocage dessus. Et en fait, psychologiquement, in-game, t'as pas envie d'y jouer. C'est fini. Franchement, ouais. Franchement, Parce que ça bah, change pas. ouais. Mais c'est aussi sur d'autres jeux, hein. Mais Fortnite, le problème, c'est qu'ils sont vraiment restés sur leurs acquis, en fait. Ils ont pas essayé d'aller chercher plus loin. Ok. Et pour moi, R6, ils ont fait des grosses améliorations sur la... Parce que moi, j'ai joué à la bêta même, R6. Ah oui. Ils ont fait des grosses améliorations, mais tu vois, le gameplay est toujours le même. Bah, R6, je pourrais pas dire que j'ai joué vraiment deux trois fois dans ma vie. Et bah, comme j'ai joué que deux trois fois, je vais pas pouvoir donner trop mon avis. Moi, je trouvais que Et ça marche bien. FIFA? FIFA, le problème, c'est que bah, même si c'est pratiquement le même jeu tous les ans, c'est un jeu où bah Le cœur y est. voilà, c'est ça, c'est parce qu'il y a le foot, quoi. Mais par contre, Après, si je compare FIFA et PES, même si j'adore le foot, je jouerai jamais à un PES, enfin pas PES, mais genre maintenant ça a changé de nom. Je pourrais jamais jouer ailleurs que sur FIFA sur un autre jeu de foot. Ok. après FIFA, même graphiquement, il a évolué, hein. Ah Ah, oui, de fou. T'as ouais, il a évolué, t'as le mais moteur des joueurs qui a énormément évolué. Tu vois, par exemple, j'ai joué au 21, moi j'ai le 21 Tiens, sur PC, et j'ai un pote qui a le 22. Juste entre les deux, je trouve que graphiquement, il y a un peu d'écart, mais j'avoue, si tu mets pas les deux côte à côte, tu le vois pas forcément. Par contre, le moteur du jeu est beaucoup plus fluide sur le 22, et du coup, ça te fait une différence en plaisir, on va dire, de jeu. Je trouve bien plus agréable à jouer le 22 que le 21. bah, Ouais, c'est moi je vais simple. donner mon avis sur ça, c'est que le problème c'est que comme genre j'aime bien jouer compétitif sur FIFA, bah pour moi genre là les derniers FIFA ils ont été vraiment mauvais sur la façon de jouer en fait. Genre je sais pas, je trouve que la façon elle est pas du tout agréable, c'est un jeu qui va trop vite. Vraiment? Ouais, parce que moi, pour moi, le dernier bon FIFA qu'il y a eu, c'était FIFA 17. Parce que c'était un jeu où tu pouvais poser et tout, mais là, le problème, c'est que bah, le mode compétitif de FIFA, ça va être FUT, Ultimate Team. Ouais. Et le problème, c'est Et que, bah, en fait, FIFA, c'est que ils vont te mettre des joueurs boostés à mort et que tu as seuls les joueurs qui ont un peu de chance ou qui mettent de l'argent dans le jeu qui vont pouvoir les avoir. Et c'est là où tu vas avoir un gros écart et que bah, sur le gameplay, ça va beaucoup impacter. Genre, ça va aller trop vite comparé à toi, quoi. Mais bah, tu vois, ça, ce qui me dérange dans FIFA, moi j'étais un pro PES, tu vois, je t'avoue. Je suis passé à FIFA il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, avec vous, parce que tu vois, je joue toujours en alternatif. Ah oui, ça, oui, j'avais remarqué. Ouais. Et en gros, pour moi, déjà, tacler, c'est rond. Ça n'a jamais été autre chose, tu vois. Genre, tacler carré, ça n'existe pas chez moi. Mais, par exemple,
quand je vois FIFA, à aujourd'hui, t'as je ne sais combien de cartes, je ne sais combien d'augmentations. Genre, t'as une carte boosted, plus boosted, plus boosted avec les stars et tout ça. Je trouve ça bien avec les stars. Mais après, c'est trop. Bah là, on va dire que le nouveau PES, là, il a essayé de faire un truc pour concurrencer. C'est à peu près le même genre. Et en fait, au lieu de faire des cartes boostées chaque semaine, au lieu de faire une équipe de la semaine, en fait, c'est que bah, ils vont prendre un joueur et tu vas pouvoir le faire évoluer toi-même en fait en ligne. Si Ça tu s'appelle gagnes, eFootball. Ok, ouais, d'accord. ouais, ça a changé. Maintenant, c'est devenu un jeu free-to-play. Et en gros, bah, là, le PES, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, c'est que bah, en fait, tu prends tes joueurs et tu les fais évoluer par toi-même. C'est un concept que je trouve cool. Mais malheureusement, c'est que là, bah, c'est devenu un jeu trop accessible en fait, PES. C'est pas un gameplay beau, rien que le regarder, en fait, c'est pas beau déjà. Ça, je suis d'accord. Et à le jouer, c'est pas agréable non plus. Mais Alors, le gameplay est plus réaliste, moi, je trouve. bah, niveau des visages et tout, ouais, ça va être plus réaliste. Mais après, déjà, un truc qui m'a toujours dérangé, c'est bête, mais c'est les clubs dans PES. Ça m'a toujours tué. Je sais pas pourquoi. Enfin, ils ont pas eu les licences et tout, mais Ça, moi, j'adore. ouais, moi, ça me dérange. Bah là, FIFA, ils ont commencé à perdre des licences. Oh, les gars, merci. Ils ont perdu des licences en Serie A, par Merci, exemple, dans le Quentin. championnat italien. Et bah ça m'a dérangé aussi dans FIFA, quoi. De plus voir la Juventus, par exemple, ça m'a fait bizarre. Là, c'est la Lazio qui a des pas qui. La Dio, ouais, c'était une dinguerie, ça. La Lazio, là, c'est parti cette année. Il y a l'Atalanta Bergame aussi. Ça m'a mis un petit coup quand même. Mais malheureusement, bah, ces clubs-là qui sont partis de FIFA, ils sont dans PES. Et maintenant, c'est ce qui était dans PES avant, bah, c'est dans les deux jeux. Et ça, je trouve ça dommage. Et t'as pas remarqué aussi que, genre, maintenant, il y a des petites équipes, enfin, il y a Burger King et tout ça qui ont fait de la pub. Alors, Burger King, McDo, oui, comme ça, moi, j'ai dit les trois. Mais en gros, t'as BK qui a sorti une pub sur une équipe de Ligue de National qui était justement dans FIFA pour faire de la pub. C'est un truc de ouf, hein. J'ai jamais vu ça. En gros, BK, ils ont sorti, sur leur Mario, une nationale, genre, ils ont investi énormément d'argent dedans, parce que ça leur coûterait moins cher que de mettre chez PSG, Ouais, Marseille, sur une, etc. sur une Ligue 1, ouais. Et en gros, ils sont dans FIFA juste pour ça, c'est ouf. Et bah, tu vois, psychologiquement, bah, moi, ça me fait chier de voir ça dans un jeu. Bah pourquoi? Bah, parce qu'en fait, je trouve ça smart, mais ça détruit un peu le fêté du sponsoring, tu vois ce que je veux dire? Genre, par Je suis exemple, pas moi, d'accord. exemple de base, hein, exemple de base. Tu vois, tout ce qui est booster et tout ça, les petits checkers, etc. Tu vois, ils vont jamais aller voir des petits streamers parce que t'as aucune visibilité. Un jour, les petits streamers, t'as un espèce de jeu qui sort avec tu deviens streamer, etc. Et t'as des petits streamers qui montent un peu comme tu sais, des FIFA, mais genre en mode stream, tu vois. Et bah, t'as jamais une marque qui va mettre sur un mec qui a 400 followers. Tu vois ce que je veux dire? Bah, écoute-moi bien, même avec 1500 followers, je pense qu'ils me prennent pas, hein, vu mon physique. Mais il a sorti ça. Et bah, tu vois, je suis pas d'accord. Ça devrait pas être comme ça, tu vois. Ouais, mais dans ces cas-là, c'est qu'on enlève. Si on n'autorise pas un sponsor comme BK, on peut pas autoriser tous les sponsors. C'est ça qui. Parce Et bah, que, dans FIFA, non. bah, BK, le problème, c'est que c'est pas dans les clubs en Ligue 1, par exemple. Bah, en Ligue 1, il y a encore 2 ans, t'avais un label de musique qui était sur. Ouais, T'avais un label qui était sur l'écharpe de Montpellier. Ça apparaissait dans FIFA. ouais. Là encore, ça apparaît encore, je Et crois. Madden aussi, ils ont fait. Alors moi, je suis fervent admirateur de Madden, tu vois, c'est Ouais, moi le, aussi. le FIFA, le FIFA du foot américain. Ouais. Mais genre, tu vois, dans Madden, le gameplay, bon, il change forcément le Madden, mais Madden a changé un petit peu aussi. Mais tu vois, merci Quentin encore une fois. Cool. Mais il me fatigue, je suis en train de parler en plus là. C'est carton ça. Et si on peut plus si on peut plus perturber les lives, c'est quand même dramatique, hein. D'ailleurs, il Non, faudrait c'est que tu ça, mettes. bah, tout le monde sauf à moi, quoi. C'est abusé. Il faudrait que tu mettes les. Toi, t'as des points de chaîne. Il faudrait que tu mettes des trucs quand tu regardes. Genre vraiment. Genre que tu mettes des trucs, des bricks là, tu sais, les petits points de chaîne. Ça serait cool, tu vois. Les... Euh, alors, si je te dis que je ne sais pas comment fonctionne Twitch et qu'il va falloir que tu m'apprennes, on en parlera plus tard. Vas-y, on verra ça plus tard. Mais ça, il faut que tu les utilises, c'est cool. Mais genre, en gros, tu vois, genre ce que je disais dans Madden, tu vois, quand ils ont fait le partenariat avec Nike, alors moi, Ouais. j'ai kiffé parce que tu vois, t'avais des chaussures spécifiques qui sont sorties après en vrai, que tu pouvais acheter, qui ont coûté une blinde, etc. Il y en a qui ont fait de la spéculation dessus. Mais genre, tu vois, moi, mettre un sponsor dans un jeu, psychologiquement, ça me saoule. Bah, après, Mais le je suis problème, pas c'est que d'accord avec toi. s'ils ont mis que Nike, d'accord, mais Ils ont mis que Nike, hein. T'as Adidas, ils étaient dedans, mais t'avais que Nike qui était en Mais sponsoring. Vas-y, dis pourquoi j'ai une chose, justement.
regarde, aujourd'hui, je reprends l'exemple de FIFA, c'est censé représenter la vraie vie, c'est censé représenter le niveau des joueurs actuels, c'est censé représenter les équipes. Aujourd'hui, dans un jeu qui se veut être réaliste, Ouais. ben moi, ça va jusqu'au sponsoring. Ah ouais, toi, tu veux Moi, aller pour pousser le truc jusqu'au bout, les- quoi. l'équipe s'identifie aussi grâce à leurs sponsors. Aujourd'hui, dans FIFA, je prends l'équipe de Marseille, ils disent pas simplement le stade Vélodrome, ils disent l'Orange Vélodrome. Ouais, c'est vrai. Et Orange, c'est un sponsor. Aujourd'hui, c'est Orange qui paye pour avoir son nom sur le stade. Le paye Et jusqu'à quand, d'ailleurs? Ça doit être un contrat sur 2025, il me semble. 2025? Ah ouais. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, toi, tu veux jusqu'au bout du bout du bout. Bah, une équipe, c'est aussi ses sponsors. Et comme ça se veut réaliste, mais ça me paraît logique qu'il y ait les sponsors dans les jeux. Ok. Encore Bah, qu'il n'y ait pas les sponsors du stade qu'il y a sur les panneaux publicitaires, pourquoi pas. Mais sur les maillots, pour moi, ça fait partie de l'équipe. Bah, Tout ce qui est sur les maillots, ça doit être représenté. si tu le mets sur les maillots, pourquoi tu le mets pas sur les trucs sur les côtés? Tu vois ce que je veux dire? les Jusque-là, panneaux publicitaires, en fait, c'est pas ceux Ok. des stades. C'est les panneaux publicitaires, c'est vraiment la publicité de FIFA. Ils mettent leur Twitter Oui, ça j'ai. et après ils mettent la pub, mais ils mettent la publicité, mais pas de l'équipe. Ils mettent vraiment la publicité que du championnat. Par exemple, Ligue 1, ils vont peut-être mettre un truc Uber Eats, quoi. Ouais, C'est pas tu mal. les as sur les panneaux en fait. Ouais, mais après, sinon ils vont mettre le Twitter, le Twitch, ce qui se passe sur FIFA, quoi. Ils vont pas mettre les publicités des équipes. Ok. Mais après, ouais, c'est Mais vrai sur que les maillots, oui. Aujourd'hui, tu vas. Par exemple, Paris, à l'époque, c'était Canal+. Bon, ça remonte, hein. Ça les Mais quand tu prenais les maillots de Paris sans le maillot de Canal+, c'est pas un maillot que Paris. C'est... Enfin, après, j'ai plus les autres marques, mais t'avais Evian à un moment qui sponsorait, Ouais. je sais plus quelle équipe. qui sponsorise Je crois que c'est Toulouse. Evian. C'était tout. Il y avait Toulouse et Evian. Ils sponsorisaient deux équipes. Ouais, Toulouse aussi. Je sais pas. Ouais, il a raison. Non, c'était Montpellier, c'était pas Toulouse. Ah, je sais plus, je savais plus entre les deux. Mais après, moi, je suis Mais, d'accord dans le enfin, sens que ouais, si ça veut être réaliste, il faut aller jusqu'au bout. Par exemple, le mode carrière, t'as un certain budget pour chaque équipe. Mais par exemple, comment justifier par exemple un budget d'une équipe comme le PSG qui, je crois, qui a 180 millions de départ? Comment justifier Ouais, mais ce... c'est le Qatar. Si, pas c'est besoin de justifié, c'est sponsor, bon, on hein. a la Ouais, mais réponse. comment justifier sans faire la petite marque de ça, tu vois, par exemple, Marseille, Bon, là, c'est les ils ont... propriétaires. Ouais, mais il y a aussi les sponsors qui jouent dedans. Ils ont acheté FIFA. Non, non, 2022. je t'assure qu'ils ont pas besoin des sponsors eux, pour avoir 180 millions. Hein. Ah, il est pas. Enfin, il est riche, mais au bout du compte, ça fatigue, tu vois. Pour Ouais. Drizzy, t'as eu un sub de BCS Nemesis Reborn. C'est Quentin, c'est notre cher Quentin Yoshino. Investisseur principal de ta chaîne. Maintenant, depuis maintenant 3 semaines. Ouais, futur cofondeur de Brick Industry, Brique de lait. Brick de lait. Donc ouais, ok, d'accord. Donc psychologiquement, on est d'accord sur un point, c'est que suivant à quel niveau tu joues, tu ne mets pas la même intensité dans le jeu vidéo. Ça, on est d'accord. Ça, je suis Mais d'accord. pas sur le même mood, surtout. Et Ouais. donc, effectivement, ton mood est impacté à ça. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que un jeu en lui-même, hein, dans sa globalité, que ce soit sound effect, que ce soit l'OST Ouais. en règle générale, etc. Par exemple, un Naruto qui reprend pas mal de choses hein, dans le jeu. Est-ce que quand vous jouez à ce jeu-là, s'il y a des trucs qui ne sont pas collés à la réalité, ou justement, bah, là, comme tu disais, le sponsoring sur FIFA, mais qui ne sont pas en symbiose avec ce que vous recherchez, est-ce que ça peut psychologiquement vous atteindre dans la vie de tous les jours? C'est ça la question. Oui. Bah, Bah, pas je sais dans pas. la vie de tous les jours, mais ça va me gêner sur le moment. Ouais, ça va peut-être pas dans la vie de tous les jours, mais ça va peut-être être un blocage sur le jeu en question, quoi. Ouais, je suis d'accord. Pas, Après, Vas-y. après, au niveau tu vois, de la réalité, au niveau santé et réalité, des fois, c'est pas plus mal qu'un jeu, il n'y ait pas trop de réalité dedans. Tu vois, tu prends un FIFA quand tu as des sponsors, pour moi, enfin, qu'ils soient dans le jeu, tant mieux, tant pis, ça va pas te changer ton gameplay. Mais au moins, ça te fait ça peut faire un joli parallèle. Tu as d'autres jeux où, tu vois, par exemple, demain, ils sortent un GTA en VR. Ben, s'ils pouvaient mettre des fausses pubs, des trucs qui n'existent pas en vrai et tout ça, je pense que ça ferait vraiment le côté décalage entre réalité et
et que du coup, au niveau santé, déjà, ça va moins te faire vriller, on va dire, ou moins confondre les deux. Je suis d'accord. Ok. Je suis d'accord aussi. Et donc justement, et là je vais poser la question à quelqu'un dans l'assemblée. Par exemple, un exemple tout bête, un jeu que tout le monde a joué au moins une fois dans sa vie, ou tout du moins qui a entendu parler, Call of Duty. Oui. Pourquoi je venais à ça? Parce que Call of Duty, ça a été un grand débat hein, pendant des décennies, je pense, maintenant. J'ai joué à Code. Il n'y avait même pas de shift derrière. Il n'y avait même pas de nom. Mais en gros, Code a tellement évolué que c'est devenu tellement réaliste. Moi, je pense très honnêtement que ça n'a jamais impacté. Enfin, je m'annonce un peu loin quand même en disant ça, mais ça a impacté quelques personnes qui étaient peut-être fragiles mentalement, très honnêtement. Mais est-ce que vous pensez que psychologiquement, quelqu'un va se dire c'est ça en fait, c'est la vraie vie, il faut que j'aille faire la guerre à cause de ça? Il y aura Non. toujours des détraqués mentaux dans tous Je les parle pas de cas. détraquer, attention, je parle de quelqu'un de bien. Je pense qu'il y a trop d'écart par rapport au pays où tu es. Par exemple, genre en France, tu joues à un Call of Duty, enfin, il n'y a aucune guerre en France. Tu as des règlements de compte, mais c'est encore autre chose. Mais tu pas forcément de guerre, donc ça serait compliqué de faire le parallèle. Après, par exemple, si on prend Call of Duty, moi, je le trouve pas du tout réaliste. J'ai joué à, je crois que c'était World at War, je crois que c'était le 5, Ouais, Modern Warfare 2, qui étaient des anciens Call of Duty. Maintenant, vu le nombre qui est sorti, j'ai jamais trouvé ça réaliste. Déjà, quand tu prends une balle de barrette dans la jambe et que t'as pas la jambe arrachée, c'est pas logique. Sombre Voilà, histoire, sombre histoire. sombre histoire. Voilà. Pour moi, c'est dans un jeu, tu vois, là où je vais faire le parallèle, tu vois, je préfère un PUBG à un Fortnite, comme on parlait tout à l'heure, parce qu'au niveau réaliste, donc quand tu prends une balle, t'es censé mourir. Enfin, ça dépend où tu la Oui, prends, oui, Tout mais dépend où tu la prends, mais oui. en général, ça se passe mal. C'est pas, c'est pas sympa. Maintenant, tu mets un bandeau, c'est réglé. Ben, Donc, là-dessus, je te vas-y, rejoins vas-y. sur le côté réaliste. Moi, le jeu, franchement, que je préfère, un peu style BR, c'est du Tarkov. Parce que Tarkov, aujourd'hui, tu te prends une balle dans la jambe, t'as plus de jambe. Bah, tu rampes. Et si tu t'appliques pas les premiers soins, qui va être un garrot si t'as pas trouvé de tissu ou quoi, bah tu te vides de ton sang. C'est tout con, Merci pour l'info. mais je t'en prie. Ah, mais je t'applique dans les détails. Non, mais Tarkov, là-dessus, c'est ultra réaliste. Tu te prends une balle. Si tu prends une balle tête, bon, c'est fini instant. Et selon là où tu la prends, bah, ça peut t'arracher des membres, ça peut te casser les os et tout ça. Et ce qui va te pénaliser très fortement dans l'évolution du jeu. Et je trouve que c'est le jeu, pour moi, de style BR le plus réaliste euh, qui existe. Mais je ne pense pas pour autant que une personne saine d'esprit se dise que bah, c'est la vraie vie, je vais y aller comme ça. Pour moi, tant qu'on restera avec une manette, un clavier en fonction des préférences, comme il dit, et que même si on rentre dans ce détail-là jusqu'à une jambe perdue, un bras, une main, enfin, ou on va dire au moins des obstacles quand tu prends quelque Mmh. chose, tant qu'on restera sur une manette, que tu auras les yeux qui peuvent regarder à l'extérieur de l'écran, une tour de PC, une porte à côté de toi, une fenêtre, du bruit extérieur, ça restera, on va dire, la santé impactera beaucoup moins, voire pas du tout dessus. Moi, ce D'accord. qui fait plus peur, ça sera quand le jour où on passera sur des jeux comme ça qui seront carrément en VR, et que là, justement, ton cerveau aura le doute de est-ce que c'est réel ou pas. Et là, ta santé va beaucoup prendre le dessus psychologique, parce que quelqu'un qui sera plus faible va se dire ah si c'est réel, ou même juste de prendre une balle et de voir une jambe arrachée, si tu baisses ton casque, je pense que ça peut te mettre beaucoup plus d'émotion que juste avec la Traumatisant. manette baisser un joystick en disant ah ouais, j'ai plus de jambes. Ça s'appelle le syndrome du membre fantôme. Et justement, pourquoi je venais à ça? Parce que je sais que Quentin peut pas en attester, mais il peut parler justement de ça, cet attrait gaming plus ou moins, on va dire, pas invasif, mais comment on peut dire, genre, tu rentres dans le jeu justement pour te sortir de situations psychologiques dures. Est-ce que je ne m'abuse, Quentin? Non, non, tu te plantes pas. Ça va ramener un peu à raconter un peu. Enfin, je vais raconter un peu ma vie. Ça va être probablement chiant pour vous, mais il faut savoir que j'ai été pendant pas loin de 2 mois en arrêt pour dépression forte, vraiment forte, sous traitement lourd, donc antidépresseur, plus calmant, plus mes traitements de base parce que j'ai des gros soucis de santé.
Je me suis enfermé derrière un ordinateur, mais quand je dis enfermé derrière un ordinateur, c'est littéralement 2 mois dans une pièce, volet fermé, derrière un PC, à ne faire que du League of Legends, à ne même pas me lever pour aller manger parce qu'on m'amenait ma bouffe carrément devant l'ordinateur, et à refuser tout contact social avec les personnes de l'extérieur. C'est-à-dire que bah, mes contacts, c'était mes amis à travers l'ordinateur, et puis ça en restait là. Et c'est juste un matin où je me suis réveillé et je me suis dit, écoute, traitement, pas traitement, autorisation de rouler ou non, vis-à-vis des médicaments, il faut que je reprenne une activité professionnelle parce que là, je suis en train de m'enfoncer. Au niveau des études, j'arrivais plus à suivre. Enfin, c'était lamentable. Donc, ouais, effectivement, ça peut avoir un gros impact psychologique, le jeu. Après, ça peut aussi amener de beaux projets parce que moi, je sais que derrière, la structure, elle est née de cette période-là, justement, où j'avais besoin de m'occuper l'esprit et de faire autre chose. Et outre le jeu, bah, c'est là qu'on a tout lancé nous concernant. Ça reste une grande fierté aujourd'hui, mais il n'y a pas que du négatif, on va dire, à l'enfermement derrière un ordinateur, mais ça peut être super nuisible. Moi, je sais que j'en ai encore des séquelles. Je suis retourné d'ailleurs chez le médecin hier. Mon traitement a été alourdi pour les 5 mois restants. La problématique étant, c'est qu'il y a tout ce qui est effet secondaire aussi derrière. Bah, le fait d'être resté enfermé comme ça, de ne pratiquer aucune activité sportive, de ne pas avoir un sommeil correct, de ne pas pouvoir me nourrir parce que je n'y arrivais pas, ça te provoque des tremblements, des sensations de manque, des choses comme ça. Au niveau sociable, quand j'ai repris ma période de cours, j'ai une semaine de cours par mois, le réfectoire, littéralement, bah, fallait pas compter à ce que je rentre dedans. Effet de groupe trop compliqué. C'était pas possible après 2 mois d'enfermement de tenir une conversation avec une personne physique. Donc bah, tout simplement, je mangeais le repas chez moi le soir devant mon ordinateur, mais le midi, il était hors de question que j'aille dans un réfectoire. Mes cours se font en amphithéâtre. Je vous laisse imaginer 300 personnes sur la droite et un seul tout seul sur la gauche, mais vraiment le plus loin possible de tout le groupe, mais tout seul isolé. Bah, c'était ma vie pendant un long moment après cette période d'arrêt, parce que bah, ça devenait trop compliqué en fait. On perd énormément à s'enfermer derrière un ordinateur, il faut pas se le cacher. Hein. C'est pour ça. Et c'est pour ça que justement que je te remercie, Quentin, d'être venu pour ça. Je ne savais pas si tu allais venir d'ailleurs, tu vois. Quand je t'ai envoyé le message, je pensais en fait que tu étais en dilettance pour savoir si tu allais venir. Et alors, moi, je te poserai la question si ça te dérange pas de la mettre sur YouTube, la vidéo, justement, ton témoignage est très important, je pense, pour certains. Je sais pas si toi, ça te dérange ou pas. Non, pas du tout, non, non, il n'y a pas de souci. Justement, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui sont dans cette même situation. Et qui ont besoin justement d'en parler. Et justement, vous pouvez lui en parler en MP parce que lui a vécu des choses très fortes. On en a un petit peu discuté, mais pas assez longuement, moi je pense. Mais on a, pour moi-même, me poser aussi certaines questions, hein, me remettre en question, parce que dans la vie de tous les jours, je suis énormément sur mon ordinateur. On a vu ça d'ailleurs la semaine dernière hein, sur tout ce qui était temps, passé, etc. Et on a vu aussi sur l'isolement. Il y a 2 semaines, donc hier, enfin la semaine dernière, on a fait le temps passé par rapport au tout ce qui était association, etc. Et penser l'association e-sportive, l'association standard qui veut passer en e-sport aussi. Donc, moi personnellement, je suis plutôt d'accord avec toi. Non seulement ça pour revenir, ça isole un petit peu de certaines choses, et effectivement, suivant la sensation et la vie qu'on a, c'est compliqué. Et c'est bien que tu sois là et que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont suivi récemment, alors je ne dirai pas les noms, qui isolent énormément, qui ont aussi des problèmes à l'école. Je crois pas de toi. Non. Mais justement, et j'espère qu'il va regarder la vidéo YouTube parce que je sais qu'il n'est pas là dans le chat par rapport à son père, donc ça fait un petit peu des complications à la maison aussi. Et j'espère, au grand j'espère qu'il va avoir écouté ton témoignage et effectivement, psychologiquement, ça joue énormément. Ça joue énormément, énormément. Merci Et NastiaSB. là-dessus, je rejoins tout à fait Quentin. Je suis pas tombé aussi bas, mais j'étais pas très loin non plus. Ouais, Euh, j'ai passé aussi un long moment enfermé. Pareil, bah, je crois que c'est à peu près les mêmes durées, je parle. un peu dans 2 mois enfermé. Euh, Personnellement, ce qui m'a fait sortir, c'est que avant de m'enfermer, je me suis enfermé à cause d'une blessure, tout simplement. J'étais à 2 doigts de toucher le monde professionnel dans le sport. Quand je me suis enfermé sous cette blessure-là, c'était, très compliqué pour moi d'envisager autre chose que, bah, d'être derrière un PC et de parler avec tous les dialogues. Et en fait, c'est le sport qui m'a permis de m'en sortir parce qu'au bout de 2 mois, bah, je me suis retrouvé avec,
quelques kilos en moins et plus, comme disait Quentin, plus l'envie de manger, plus Ouais, tu perds l'envie de plus la vivre, hein, tout sens, simplement, ouais, hein. Ah Tu te ouais, laisses c'est ça, littéralement. Enfin, faut dire les choses comme elles sont, hein. Faut dire les tout choses à fait. crûment. Tu te laisses mourir. Il n'y a pas d'autre mot dans ces périodes-là. Tu te laisses mourir, hein. Et ça, après, moi, j'ai des soucis donc de vue, de santé de vue, qui m'ont aussi alerté parce que j'arrivais plus à tenir, à garder les yeux ouverts plus de 2 heures devant un écran. Donc, en plus de ça, plus la perte totale d'un physique et de motivation, mais aujourd'hui, en me remettant au sport, j'ai encore du mal à me remettre au sport, mais ça m'a permis de recréer un lien social et de me sortir de passer 8 heures devant un ordinateur. Aujourd'hui, même pour le monde professionnel, je n'arrive plus à passer 8 heures devant un ordinateur. Je ne peux pas. Je pense que le plus gros risque dans ces moments-là, c'est que t'es pas conscient de la situation dans laquelle tu es. Ouais, Moi, je sais que typiquement, tu vois, quand je te dis, je rigolais tout à l'heure sur mon physique, il faut savoir que je fais 1,84 m pour 63 kilos. Sur cette période-là, là, des 2 mois dont je te parle, je suis descendu à 49. ouais. autant dire que moi je fais 1m72 et je fais presque 72 kilos, frérot. Niveau poids, c'est. Il y a un petit peu de muscle 49 quand même. kilos, t'es bien la peau sur les os. Ouais, enfin, je te laisse imaginer, 1,84 m, 49 kilos, tu te fais peur quand tu te vois dans un miroir, hein. Mais tu le Non, mais réalises pas. Sur le coup, tu le réalises pas. Tu le vois qu'après, quand ça va un peu mieux. Mais sur le coup, tu te regardes et tu n'as pas l'impression que tu as changé. Parce que dans ta tête, je sais pas, il y a un blocage. tout à fait d'accord. Et alors, il y a quelqu'un qui est dans le débat, justement, je vais te parler, Nasca qui a follow. Alors là, aujourd'hui, là, on va pas tarder à terminer justement ce petit débat, parce que le but, effectivement, c'est de rester entre 45 minutes, 1 heure 15 grand maximum. Mais là, le débat, effectivement, il y a pas mal de témoignages qui sont intéressants. Mais si tu veux venir une prochaine semaine sur les sujets, je vais faire un G-Doc pour que tout le monde puisse regarder et checker s'il y a un sujet ou non qui intéresse. Et sur mon Discord, je mets effectivement une annonce comme qui veut venir, je mets une annonce comme quoi il est intéressé. Enfin, pardon, comme quoi il a une invitation en étant intervenant. Si tu veux passer, c'est pas enfin, c'est une intervention et non pas intervenant. Bien précisé. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas la prochaine fois à venir envoyer un petit message même dans le chat. Tu dis bah, j'ai envie de témoigner sur telle ou telle chose. Tu donnes juste ton avis. Personne te juge. De toute manière, tu vois, par exemple, Jinshua n'était pas d'accord avec Enzo tout à l'heure sur un sujet. Et bien, le but, c'est pas de contredire et dire non, moi je suis pas d'accord avec toi. Le but, c'est de dire ce que toi tu penses. Et mon objectif de ce débat, et je le redirai à chaque fois, c'est de donner la parole à des gens dans la vie de tous les jours à qui on ne la donne pas. Vous allez sur des débats télé, c'est toujours les mêmes personnes. Vous allez dans les interventions télé, c'est toujours la même personne. Sur les trucs, on va dire, les podcasts, etc., c'est toujours les mêmes personnes ou le même profil de personnes. Et moi, ce que je veux, c'est que tous les gamers possibles, même ceux qui jouent pas forcément aux jeux vidéo, qui se sentent impliqués sur un sujet, ont envie de donner leur parole, se dire, bah tiens, moi, il y a un sujet, par exemple, les associations la semaine dernière. Je sais que ça a touché énormément Quentin et Bad parce que c'était eux, ils avaient leur association. Jincho est venu me dire, bah tiens, moi ça m'intéresse, c'est un sujet qui, vu que j'ai une association, ça m'intéresse énormément. Boum, il est venu. Matchoum m'a dit la semaine dernière, bah moi c'est un sujet qui ne me concerne pas du tout, je ne préfère pas venir. Le but, c'est que vous, qui n'avez jamais la parole, vous venez dire ce que vous avez à dire. Si, alors c'est peut-être que 450 followers sur ma chaîne Twitch, que 21 followers sur ma chaîne YouTube. Mais le but, je m'en fous qu'il n'y ait pas beaucoup de followers. Je fais pas ça pour les follow, même si c'est très gentil, je fais pas ça pour les abonnements. Ça me fait très plaisir, forcément. J'aimerais en faire mon métier. Mais je veux que les gens qui viennent ici repartent. Faites-le percer. Allez, les pouces bleus, tout ça. Non, mais moi, je veux que les gens, quand ils partent d'ici, se disent, bah, j'ai donné ma petite pierre à l'édifice, et puis même si, bah, c'était pas grand-chose, et ben, je suis content d'être passé, et si tu veux, après, tu peux passer tous les mercredis, la rediff de la semaine dernière. D'ailleurs, là, il y a la rediff de la semaine Créateur, dernière. brique de vie. Créateur Brick de vie. Brick D sur YouTube. BRICKDI. Donc voilà. Est-ce que vous avez quelque chose aussi à rajouter d'ailleurs? Parce que je pense qu'on va pas tarder. Ça fait 1 heure. Si vous avez envie de débattre de 2-3 petits trucs en plus, il n'y a aucun problème, on peut repartir dessus, hein. Le sujet est très intéressant. Silence plat, tout le monde est mort, c'est bon, c'est réglé. Yes. Non, moi je vais vous laisser Non. dans tous les cas. Donc, C'est bon Non, puis Mathis? c'est un sujet hyper vaste en fait, Ouais. la santé, c'est très c'est très comme à vaste. chaque fois.
Tu laisses 1 heure pour un sujet où on pourrait en tenir 3. Alors justement, c'est pour ça que là je fais des petits débats et bientôt si ça fonctionne bien le PDG, le petit débat des gamers, je ferai une fois par mois un gros débat sur 3 heures où on discutera chacun. Ah, Mais Ça me plaît, là, ça. limite, on aurait dû mettre en place un débat pour savoir pourquoi l'émission de Brick est trop courte et on n'a pas le temps de discuter. c'est le Ça, on peut petit tenir débat. 3h50. Moi je veux que là ça soit vraiment pas le plus court possible, mais le plus concis et le plus constructif possible. Et, On a compris. et je suis content de voir des gens qui sont assidus et je suis content qu'Enzo par exemple soit venu parce que lui aussi il a des choses à dire. Et bah, s'il vient aussi la prochaine fois, je pense que bah, après différemment parce que la distance fait que, mais je pense qu'avec ça, ça peut peut-être le motiver à venir, ne serait-ce que 15 minutes pour discuter. En tout cas, voilà. Enzo, je te conseille de venir comme moi toutes les semaines et un Mais jour, c'est- tu auras peut-être ton émoticône carrément sur sa chaîne. Il y a un émoticône qui est prévu. Il y a un émoticône qui est prévu. Je suis en train de voir justement avec le graphiste avec qui je discute habituellement. Je vais mettre Tu veux une 4 photo de logos. moi? Oui, on peut faire ça. Ok, Ça. moi je vais venir tous les jours, enfin toutes les semaines comme ça, je vais avoir une belle photo de moi sur ta chaîne. Non, mais c'est tu sais, une petite émote. Je vais faire une Oui, petite mais émote. je m'en fous, je veux une émote. Ok. Ou un logo. Tu peux mettre un logo si tu veux. Même. J'ai déjà mon logo de créé, donc si tu veux, je te l'enverrai. Attendez, Franchement, mon sujet de la semaine prochaine, en même temps, parce que tu peux dire si ça t'intéresse, mais mon sujet de la semaine prochaine, c'était. Attends, un sujet. Je voulais sur l'e-sport, mais est-ce que je. Attends, si c'est sur l'e-sport, tu me mets dedans. toi. Bah voilà, il n'y a pas de sujet la semaine prochaine. pas de Allez. sujet. La semaine prochaine, c'est le petit débat des gamers, est-il trop court? C'est très bien. Sujet libre. Trop court. Sujet libre. Tu viens, tu parles de ce que tu veux. Let's go. Ça va parler d'ananas de Fortnite comme qui n'est pas un jeu. Attention, on va mettre un sujet Fortnite. Je te jure, on va faire un débat sujet Fortnite. Ah, je peux pas venir. Non, je pourrais pas venir. Il va y avoir des blâmes. Il va y avoir des couteaux qui vont lancer par-dessus les écrans. Je viens pas parce que Gilles Chua dessus, il peut tenir pendant. 8 heures. Je Parce commence à que 8 c'est heures du pas un matin. jeu. Mais Ah, mais en vrai, de vrai, je commence à avoir le même avis que Jinchua. Il a changé de bord. Il est persuasif, Gilles Chua. Et Ah. c'est pour ça que je suis recruté dans mon assaut. J'ai un sujet. Le prochain débat. J'ai un sujet là qui vient de me traverser l'esprit. Il faut que je fasse mon G-Doc là. Je vais le faire ce week-end, dimanche. Ouais. Après. Ouais. Le prochain sujet. Attention, parce qu'il il va être rude. Le prochain sujet va être sur les nouveaux jeux. Est-ce que c'est pas trop? 3 petits points. Pas mal. Hein. Allez, bonne soirée. Moi, je déconne. Non, je rigole, j'ai pas encore choisi, mais moi je voulais parler des grosses structures. Par exemple Blizzard, etc., Ubisoft, faire un sujet sur ça. Alors, le sujet est intéressant, mais vu que j'ai le cuit d'une huître, j'arriverai pas à suivre. Ce sera sans moi. T'es sûr? Je t'avoue que je veux bien être présent, mais je me renseigne pas sur les nouveaux jeux, donc. Non, ça va être sur Blizzard et je pense que je vais faire un truc en sur les en launchers, connotation ouais. sur les grosses structures. Parce que je trouve très honnêtement que les structures actuellement, là, les Ubisoft et tout ça, ils sont en décadence totale et justement, je veux savoir si c'est pas trop en fait. Ouais, Est-ce que- Est-ce que est-ce que tu Monologue. considères que c'est comme les films où c'est genre la 5e, 6e, 7e, Exactement. 8e film et Mais- qu'à un moment donné. Dis pas trop! Top. Oh! Oh, il casse le sujet, c'est bon, bah Oh c'est là fini. là là. Il faut changer de Bon, sujet allez. pour la semaine prochaine. Arrêtez le Allez, débat. sur ce, les gars, moi je vous laisse. Une bonne soirée. Merci à vous, Bonne soirée. un grand merci à vous et je vous fais des bisous. Allez, ciao. Ciao, ciao. Quentin, reste parce qu'il faut que je te vois pour un truc. Je couperai ça au montage d'ailleurs. 2 secondes, je reviens. Hop, hop. On vient sur... Oula! Sainte-Marie-Joseph. Bah dis donc. Hop. Voilà, c'est bon. Bah dis donc. Hop. Donc le petit débat il va se terminer. Merci à vous, merci encore Quentin pour les subs, c'est super cool de ta part. Merci à Enzo. C'est cool. Tu as vu, je savais que tu voulais venir avant. Ouais. T'es venu. Merci à tous ceux qui ont follow, grand merci. On vous souhaite une très bonne soirée. La
vidéo donc, du podcast revient mercredi. Donc chaque mercredi, vous avez à 10h la rediff de la semaine dernière. Donc je fais des petits montages quand même. Enfin, j'essaie de vous laisser la totalité de la session. Parce que sinon c'est chiant d'avoir que la moitié des discussions. Parce que vraiment tout est intéressant. Et j'espère que ceux qui regarderont sur YouTube n'hésiteront pas à mettre une petite virgule par le Twitch pour justement discuter et parler de ça. Je vous remercie, je te remercie encore Enzo, et puis je vous souhaite une très très belle soirée. Allez, ciao!